Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. Au Mali, l'opposition est de nouveau dans les rues après la marche dispersée du 2 juin 2018. Au sein de la coalition pour l'alternance, des milliers de partisans réclament la tenue d'élections transparentes. Le gouvernement nigérian met en place des réformes pour doubler la charge fiscale globale du pays d'ici à 2019. Le programme de déclaration volontaire d'actifs et de revenus a déjà permis à l'État d'encaisser 98 millions de dollars. Et puis au Ghana, le gouvernement a décidé de prendre des mesures pour dissoudre la Fédération ghanéenne de football. La fédération sera impliquée dans plusieurs affaires de corruption concernant les dirigeants et les arbitres. Au Mali, la marche de la coalition pour l'alternance a été autorisée ce 8 juin par le gouverneur de Bamako. Des dizaines de milliers de Maliens ont défilé dans le calme à l'appel de l'opposition pour réclamer la transparence lors de l'élection présidentielle du 29 juillet. Reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. L'opposition malienne réunie au sein de la coalition pour l'alternance est de nouveau dans les rues. Ce vendredi matin, des milliers de manifestants ont occupé la place de la Liberté au centre-ville de Bamako pour une marche qui a chuté à la Bourse du Travail. Les leaders des partis politiques et d'organisations de la société civile, au rang desquels Soumaïla Cissé, Igor Diarra, Mohamed Ali Batili ou Tchébilien Dramé, ont réitéré leur souhait d'obtenir la transparence du scrutin présidentiel du 29 juillet 2018. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Ça montre la résistance des jeunes Maliens à la dictature. Aujourd'hui, après ce qui est arrivé le 2 juin, où il y a eu une répression sauvage, injuste, avec des blessés graves et surtout des violations des libertés. Aujourd'hui, les Maliens, les jeunes Maliens montrent qu'ils vont se battre, qu'ils vont continuer à se battre pour les libertés démocratiques. Et c'est ce qui nous fait sortir aujourd'hui, et ce qui fait sortir massivement les jeunes Maliens. Il faut sauver, donner un avenir à ce pays, de l'espoir à nos jeunes, parce qu'on est en pleine déprime dans cette république. Une république qui n'a su faire autre chose que de mettre en théâtre le président de la République, qui nous joue la scène de son rôle et de sa fonction et qui a oublié que derrière la scène, il y a toute une nation qui vit. Les manifestants de ce 8 juin 2018 n'ont pas manqué de courage et de détermination. Leurs messages sont adressés aux tenants du pouvoir pour une prise en compte de leurs revendications qui demeurent entre autres l'accès équitable aux médias publics, la possibilité pour tous les Maliens de pouvoir voter. On fait les changements, rien que les changements. Aujourd'hui, il faut voir, il n'y a pas d'emploi au Mali. La population malienne est sous-alimentée. Personne ne mange des repas. Les emplois, tous les emplois sont dilapidés. Après la marche réprimée du 2 juin 2018, l'opposition malienne est de nouveau dans les rues de Bamako ce vendredi 8 juin 2018. Réconfortée par le soutien des Nations Unies, de la France, du département d'État américain, de l'Union africaine, l'opposition malienne, avec cette grande mobilisation, vient de marquer un précieux point dans la course vers Koulouba. Le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi a nommé ce 8 juin Mostafa Madbouli, ancien ministre du Logement, au poste de nouveau Premier ministre du pays. Une nomination qui intervient 2 jours après la démission de l'ancien Premier ministre Sharif Ismail et celle de son gouvernement. Les précisions d'Aïssatou Diamanka-Besland. En Égypte, le président Abdel Fattah el-Sisi a nommé jeudi 7 juin 2018 l'ancien ministre du Logement, Mostafa Madbouli, au poste de Premier ministre. Il est désormais chargé de former au nouveau gouvernement. Cette nomination intervient 2 jours après la démission du Premier ministre sortant, Sharif Ismail, et celle de son gouvernement. Une démission qui a pris acte suite à l'investiture du président al-Sisi le 2 juin 2018 pour un second mandat jusqu'en 2022. Cette nomination pourrait contribuer à la relance du point de vue global et surtout économique de l'ensemble de l'Égypte. Et je crois très bien que cela pourrait permettre à ce pays-là véritablement de s'appesantir des atouts qu'ils ont pour pouvoir se relancer et surtout se positionner sur le plan économique. Mostafa Madbouli était à la tête du logement depuis 2014. Durant 2 mois, il a assuré l'intérim du Premier ministre. Il a été également directeur du bureau régional d'ONU Habitat pour les États arabes de 2012 à 2014 et président de l'Organisation générale de l'urbanisme de l'Égypte de 2009 à 2011. Ce
c'est un Premier ministre quand même qui a un background assez conséquent, qui pourrait véritablement permettre à ce nouveau gouvernement de faire des exploits sur le plan économique surtout, parce que c'est une personne qui a un profit assez intéressant pour un pays qui se veut de faire son survol sur le plan international. À noter que le pays connaît des ralentissements économiques depuis le soulèvement de 2011 qui a provoqué une période d'instabilité politique et sécuritaire. Les 97 millions d'Égyptiens portent beaucoup espoir sur ce second mandat du président Abdel Fattah al-Sisi pour une relance de la croissance nationale. Au Nigeria, le gouvernement souhaite doubler la charge fiscale globale du pays d'ici à 2019 en faisant passer son taux taxe par PIB de 6% actuellement à 15% en 2020. Le pays est la première puissance économique africaine mais possède l'un des taux taxe par PIB les plus faibles au monde. Victoria Sitchi. Au Nigeria, le programme de déclaration volontaire d'actifs et de revenus a permis de faire entrer 98 millions de dollars dans les caisses de l'État. Lancé en juillet 2017, ce programme consiste à offrir une amnistie aux contribuables en situation d'irrégularité avec le fisc nigérian à condition qu'ils se conforment aux exigences. Ceci devrait permettre à l'État de collecter des impôts dont le non-recouvrement représente un véritable manque à gagner pour l'économie. En accord avec les institutions de Bretton Woods, notamment le FMI, que nos pays arrivent à élaborer ce genre de programme sur le plan fiscal. Ils estiment que les gouvernants doivent mettre en place des programmes adaptés. Et c'est le cas de ce qui s'est passé au Nigeria avec ce programme d'amnistie. C'est un peu le cas de ce qui se passe actuellement au Togo où le FMI estime qu'il faut faire l'élargissement de la base fiscale. La modernisation de l'administration fiscale depuis près de 5 ans ainsi que les efforts de lutte contre la corruption ont permis de relever le niveau des recettes fiscales au Nigeria. En mai 2018, le ministère des Finances se félicitait d'avoir augmenté la base des contribuables de 14 millions de dollars en 2016 à 19 millions en 2018. Le gouvernement a prévu doubler la charge fiscale globale du pays d'ici à 2019, notant que le programme d'amnistie est prévu s'achever le 30 juin 2018. Le fait de vouloir forcer les populations aussi à payer les impôts serait contre-productif. Je crois que la sagesse voudrait bien que les gouvernants reconduisent ce programme. Mais une fois de plus, les populations de l'Afrique subsaharienne veulent bien contribuer à l'effort fiscal. Mais il faut que ces ressources soient bien utilisées et qu'il y ait une certaine redevabilité de la part des gouvernants. Le Nigeria, bien qu'il soit la première puissance économique africaine, possède l'un des taux taxes par produit intérieur brut les plus faibles au monde, soit 6% selon le Fonds monétaire international. À long terme, le programme de déclaration volontaire d'actifs et de revenus devrait permettre à l'exécutif nigérian d'augmenter le ratio d'impôt par PIB à 15% en 2020. Et du sport, le gouvernement ghanéen a annoncé jeudi 7 juin avoir décidé de prendre des mesures immédiates pour dissoudre la Fédération ghanéenne de football. Une annonce qui intervient après les révélations d'une enquête journalistique sur la corruption de dirigeants et d'arbitres à travers le documentaire Number 12. Il a été présenté au public ce mercredi 6 juin. Solène Duplessis. C'est une annonce qui bouleverse le monde du football au Ghana. Le gouvernement ghanéen a annoncé ce jeudi 7 juin la dissolution de la Fédération ghanéenne de football. En effet, la fédération serait impliquée dans plusieurs affaires de corruption concernant les dirigeants et les arbitres. Un scandale révélé dans un documentaire réalisé par le journaliste infiltré Anas Arameyo Anas, Kwesi Nyantaki, le président de la Ghana Football Association, et filmé mettant en jeu des millions de dollars de pots de vin. Le gouvernement a décidé de prendre des mesures immédiates pour la dissolution de la Fédération ghanéenne de football en raison de la nature massive de la corruption présumée. Le gouvernement veillera à ce que les réformes nécessaires soient mises en œuvre de manière urgente pour assainir la gouvernance du football dans le pays. Le documentaire a été présenté au public ce mercredi 6 juin à Accra. Un mois auparavant, la diffusion du film auprès des autorités avait donné lieu à l'ouverture d'une enquête pour corruption et l'arrestation de Kwesi Nyantaki. Le président de la fédération a depuis été libéré sous caution. Néanmoins, la séance de visionnage a suscité l'indignation de la population.
Avec toutes ces preuves, je ne comprends pas pourquoi Nyantaki a été libéré sous caution. Nous l'avons vu récolter $65 000 et vendre la souveraineté du Ghana aux étrangers et aux investisseurs. Et après, il affirme que dans 2 ans, il dirigera le Ghana. C'est triste pour le pays. Je suis encore sous le choc. Ce qui a été révélé, nous nous en doutions. Mais nous n'imaginions pas une telle ampleur. Mais maintenant, c'est l'occasion de reconstruire le football ghanéen sur de solides bases et de faire les choses correctement. Des mesures provisoires seront mises en œuvre par le gouvernement pour gérer la fédération dans l'attente de la formation d'une nouvelle direction. La Fédération ghanéenne de football se dit quant à elle prête à prendre des mesures immédiates pour lutter contre la corruption. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition d'Actualité sur Africa 24.